C'est une première pour les diplômés de Sciences Po Aix des promos des années 80. Ils sont près d'une centaine à avoir répondu présent ce samedi 28 mars 2015 à une journée retrouvailles bien séante et chaleureuse. Un beau rassemblement qui permet de maintenir le lien entre alumni et l'institut, de mesurer tout le chemin parcouru avec les anciens camarades et de voir comment la maison a évolué. Moi je trouve que c'est une bonne initiative, la preuve c'est que je suis venu, j'arrive de Bordeaux, donc j'ai fait la route pour cette réunion. C'est l'occasion de revoir les gens, de revoir les lieux, de revoir la ville. Quand on n'est pas avec soi, c'est toujours un plaisir. J'ai eu du mal à reconnaître les personnes, les badges sont très utiles. On a toujours un peu d'appréhension de se retrouver entre anciens, parce que la différence entre ancien et vieux, et bien quelquefois elle est quand même très mince. Donc se retrouver entre vieux de la vieille, on se dit non c'est ringard, on ne va pas le faire, pas nous, pas moi. Et puis c'est bien. C'est bien de se retrouver aussi dans les lieux, c'est bien de renouer avec quelque chose qui s'est passé, qui était quand même assez fort, sur tous les plans. Alors Sciences Po est beaucoup plus beau qu'il y a 30 ans. C'était un petit peu chaotique quand même les cours à Sciences Po à l'époque. Les amphis étaient vieux, voilà, mais bon, on faisait partie d'une maison un peu ancienne, donc ça participait un petit peu du charme aussi de la promo. Les étudiants de Sciences Po Aix ont appris cette méthodologie transdisciplinaire qui les caractérise tous. Ceux issus des promos des années 80 partagent en plus une certaine mémoire commune, un patrimoine mutuel. Il y a un esprit particulier dans le sens où les années 80, c'est une période bien marquée dans l'histoire de France. En plus, c'est avant les nouvelles technologies, c'est avant Internet, c'est avant le portable. Donc oui, je dirais qu'il y a forcément un lien entre tous les étudiants de ces années-là. Et puis c'était bien entendu la fin des années 70, le premier gouvernement qui avait véritablement changé depuis la guerre, la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que c'était une des petites promotions, donc on n'était pas très nombreux, on se connaissait plus ou moins tous. Il y a des histoires qui vont à la fois de souvenirs très touchants et de choses beaucoup plus potaches. Et tout ça fait un joyeux mélange, oui, bien sûr. Et les pipeaux, on nous appelait les pipeaux. Ah oui, je ne sais pas si ça continue. Et la chance que nous avons tous eue à l'époque, c'était de venir effectivement de différents horizons. Et c'est vrai que les soirées organisées à l'issue des journées de travail, eh bien, c'était au milieu de personnes qui effectivement avaient beaucoup de choses à dire en matière politique, en matière ethnique, en matière sociale, économique, sportive. Ce qui caractérise l'Institut d'études politiques, c'est ça, c'est développer une curiosité, une empathie pour tout ce qui nous entoure, qui fait qu'à partir du moment où vous avez cette curiosité-là, où vous avez ce type de questionnement, plein de choses deviennent possibles, en particulier dans le monde complexe que nous vivons aujourd'hui. Comme l'on dit, même si la croissance s'arrête de bonne heure, un homme ne cesse jamais de grandir. C'était Michel Audiard qui le disait, et je crois que ça s'adapte particulièrement à cette institution. Il nous aide à grandir en acquérant des réflexes d'accès à l'information et d'ouverture sur le monde. La méthodologie, c'est-à-dire le fait d'avoir un esprit de synthèse, et le fait d'aller puiser dans différentes sources de savoir l'analyse d'un phénomène. Ce bon vieux principe du plan en deux parties, en deux sous-parties. C'est vrai que certains reprochent justement à l'enseignement d'être peut-être pas assez spécialisé, mais c'est ce qui fait aussi sa force. On est plutôt des généralistes que des spécialistes, c'est-à-dire selon la formule consacrée, on connaît peu de choses sur à peu près tout, alors que les spécialistes connaissent beaucoup de choses sur à peu près rien. Après, selon sa maturité, selon la suite de ses études, on peut aller dans telle ou telle branche. L'apport transdisciplinaire est fondamental et permet d'avoir une vision complète, en tout cas très fortement ancrée sur les sciences sociales. Ce qui fait une particularité des diplômés de Sciences Po, quel que soit l'IEP par ailleurs, et qui est remarqué par les recruteurs. J'ai vraiment fait une rencontre majeure dans mon existence ici, qui est celle d'un professeur, Bruno Etienne. Bruno Etienne. Concombre masqué. Qui est vraiment quelqu'un qui a eu une influence très considérable sur ma façon de penser, de regarder le monde qui m'entoure. Je lui suis vraiment éternellement reconnaissant de ça. Au-delà de ces rencontres, la participation au réseau des anciens offre l'opportunité de s'investir dans la vie de l'école et de transmettre son expérience au profit des étudiants et jeunes diplômés.
Ce serait déjà d'avoir confiance dans leur diplôme. C'est un très beau diplôme. Soyez curieux et gardez tout du long de la vie la curiosité nécessaire. De partir rapidement à l'étranger, se confronter un petit peu à ce qui se passe à l'extérieur. Cette espèce de mot un peu fourre-tout de mondialisation, c'est une réalité. Et qu'aujourd'hui, quand vous êtes étudiant à Aix-en-Provence, votre avenir demain, il est peut-être à Montréal, à San Francisco, à Shanghai, et que le monde est vaste. Laissez faire les nouveaux, ils sont forcément mieux, ça sera forcément mieux, plus fort, plus intelligent, voilà. On leur fait confiance. Préparez-nous une société peut-être, certainement plus juste. Ça ne nous rajeunit pas.